mariée à un milliardaire, mais elle ne se souvient pas de lui. Bienvenue, chers membres de la famille Soul Stories, dans l'histoire d'aujourd'hui. Si vous écoutez ces mots, c'est que vous faites partie de cette famille qui nous est si chère. Partie 1. Des souvenirs effacés. Le silence était si profond que chaque bip régulier du moniteur cardiaque, à côté du lit, résonnait nettement dans la pièce. La douce lueur de la lampe de chevet projetait des ombres fugaces au plafond. Elena avait la sensation d'être enveloppée d'un voile cotonneux, comme si elle flottait entre deux mondes, la réalité et un vide inconnu. Ses paupières étaient lourdes. Quelque chose l'empêchait de les ouvrir tout de suite, comme un brouillard obscurcissant sa vision. Un élancement traversait sa tête, accompagné d'un engourdissement étrange dans ses bras et ses jambes. Elle voulut bouger, mais son corps semblait lourd, affaibli, comme s'il était resté allongé trop longtemps. Elle perçut l'air frais entrant par la fenêtre, peut-être entr'ouverte, et les premiers rayons du matin traversant les rideaux blancs. Une brise légère apportait un parfum floral discret, ajoutant à l'illusion de quiétude. Pourtant, le vide dans son esprit brisa cette sérénité. Lorsqu'enfin elle parvint à entr'ouvrir les yeux, elle aperçut d'abord un plafond blanc et, tout autour, l'immensité d'une pièce aux murs clairs, agrémentée de quelques équipements médicaux. L'odeur antiseptique lui piqua aussitôt les narines, la rappelant au fait qu'elle se trouvait dans un hôpital. Mais pourquoi était-elle là? Qu'était-il arrivé? Elle s'acharna à fouiller sa mémoire, à dénicher la moindre bribe susceptible de lui donner un indice. Mais rien, ni image, ni souvenir. Son esprit n'était qu'un gouffre vide. La panique commença à la gagner. Elle voulait se souvenir. Elle devait se souvenir. Qui était-elle? Que avait-elle vécu? Et pourquoi sa tête était-elle ainsi, dénuée de tout souvenir? Le calme de la chambre n'était troublé que par les bips du moniteur cardiaque. Encore étourdie, le cerveau en jachère, elle tâchait de se raccrocher à un fil de mémoire. Mais en vain. C'est alors que la porte s'ouvrit. Une silhouette apparut, avançant d'un pas lent et assuré. Le bruit de ses chaussures sur le sol stérile résonnait avec une régularité implacable. Elena plissa les yeux pour mieux distinguer l'homme qui entrait. Il était grand, vêtu d'un costume sur mesure qui épousait parfaitement sa carrure athlétique, dégageant une aura d'autorité et de puissance. Ses traits étaient nets, comme sculptés, et ses yeux d'un bleu polaire, insondable et froid, semblaient recéler des secrets enfouis. Pourtant, ce qui la troubla le plus n'était pas l'élégance ni la beauté inhumaine de cet homme, mais bien l'absence totale d'émotion dans son regard. Il la contempla, patient et silencieux, comme s'il attendait quelque chose. Aucune inquiétude, aucune chaleur, rien de ce qu'on aurait pu attendre de la part d'un époux découvrant sa femme hospitalisée après un accident. « Tu es réveillé ?» Sa voix, grave et posée, était dénuée de toute tendresse. Elena fronça les sourcils. Une alarme intérieure s'alluma en elle. Cet homme était trop maîtrisé, trop froid, alors qu'elle émergeait d'elle ne savait quel cauchemar. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix fragile mais déjà emplie de méfiance. Un long silence suivit. Les yeux de l'homme semblèrent, l'espace d'un instant, vaciller, puis ses mâchoires se crispèrent, ses poings se serrant comme s'il retenait quelque chose. « Je suis ton mari. » Elena se figea. Le mot résonna en elle comme un coup de tonnerre dans la nuit. Mari? Impossible. Comment aurait-elle pu être mariée alors qu'elle ignorait jusqu'à son propre nom? Ses doigts agrippèrent les draps blancs, dans l'espoir d'extorquer à sa mémoire un visage, un moment, n'importe quoi. Mais rien, toujours ce vide abyssal. Elle déglutit, submergée par la crainte et la confusion. Qui était donc cet homme? Elle scruta son regard glacial, espérant y déceler la moindre lueur familière, un élan de réconfort, un signe d'amour ou d'angoisse. Mais elle n'y vit qu'un détachement glaçant, une barrière hermétique. S'il était réellement son mari, pourquoi ne semblait-il pas peiné par sa perte de mémoire? Pourquoi n'y avait-il ni douleur ni compassion dans ses yeux? Un frisson parcourut Elena. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Un mari normal, aimant, se serait empressé de la prendre dans ses bras, de la rassurer ou d'exprimer un quelconque sentiment. Pas lui. Il demeurait planté là, l'observant comme on jauge un inconnu. Ces mots résonnaient encore, « Je suis ton mari ». Rien en elle ne croyait à cette déclaration. Pire, il semblait s'attendre à ce qu'elle n'y croie pas. Baissant les yeux vers le bracelet médical à son poignet, elle lut son nom, Elena. Rossi, puis releva la tête vers ce soi-disant époux. Le doute et la peur s'installèrent au plus profond de son cœur. Bienvenue sur Soul Stories.
La vie peut être éprouvante, alors nous partageons ici des récits pleins d'émotions pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, chaque j'aime et chaque abonnement nous est inestimable. Il nous motive à créer toujours plus d'histoires sincères et lumineuses, rien que pour vous. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui diffuse amour, bienveillance et optimisme. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus beau. Partie 2. Le mari mystérieux. La voiture roulait sans à-coups sur la route pavée, bordée de hauts arbres projetant de longues ombres. Le soleil couchant baignait le paysage d'une lumière dorée qui aurait pu paraître féerique. Mais pour Elena, rien n'était paisible. Assise à l'arrière, elle fixait la vitre, observant le décor défiler, sans qu'aucun sentiment de familiarité n'émerge en elle. À ses côtés, l'homme qui prétendait être son mari, silencieux comme une statue, tenait le volant d'une main experte, le regard droit devant lui. L'atmosphère était lourde, alourdie par 1000 questions restées sans réponse dans l'esprit d'Elena. Finalement, la voiture ralentit, s'engageant dans une majestueuse propriété, le domaine Knight. Devant elle se dressait un immense manoir, un édifice d'inspiration européenne, aux murs de pierre grise surmontés de fenêtres voûtées et de colonnes finement sculptées. Elena le contempla, attendant un choc, une étincelle de souvenir. Mais toujours rien. Les lourdes grilles en fer forgé s'ouvrirent, et la voiture pénétra dans l'immense cour pavée de marbre poli. En son centre, une fontaine scintillait sous la lueur ambrée du crépuscule. Elena ne fit pas attention à sa beauté, elle se sentait perdue, étrangère. Sortant du véhicule, elle posa les talons sur la pierre lisse, levant la tête vers le manoir, cherchant un indice, un parfum de déjà-vu. Rien. Son mari silencieux la précéda, lui indiquant l'intérieur. Elle le suivit, notant l'architecture somptueuse, mais tout lui semblait froid, comme dénué de vie. Pas de photos de mariage dans l'entrée, pas de souvenirs de couple, pas de décoration personnelle. Simplement un luxe ostentatoire, lustre de cristal éclairant un sol impeccable, personnel en livrée se tenant à distance respectable. On aurait dit un hôtel de prestige plus qu'une maison de famille. En arrivant dans le vaste hall, Elena remarqua ses domestiques alignés, le regard fuyant, manifestement mal à l'aise. Une gouvernante d'âge mûr s'approcha, lui souhaitant la bienvenue d'une voix douce, mais teintée d'une nervosité palpable. « Bienvenue chez vous, madame. » « Madame ?» Le mot sonna faux à ses oreilles. Venait-il réellement de l'accueillir comme la maîtresse de ces lieux, ou n'obéissait-il qu'à un ordre imposé? Une tension sourde régnait. Après avoir été conduite à ce qui était censé être sa chambre, Elena ne put s'y résoudre à rester inactive. Elle sentait en elle un besoin urgent de comprendre. Elle se mit donc à explorer, espérant trouver quelque chose capable de ranimer sa mémoire. Elle parcourut les salons, admirant des canapés parfaits, trop soigneusement disposés, sans trace d'un quelconque vécu. Elle traversa la salle à manger, où une interminable table trônait, sans l'ombre d'une photo ou d'un souvenir de moments partagés. Enfin, elle se retrouva devant une grande porte à l'étage. Son instinct ly poussa. Elle posa la main sur la poignée, prête à l'ouvrir. « N'entre pas là-dedans. » Une voix, sèche et autoritaire, la fit sursauter. Elle se retourna brusquement. Andrew, car c'était ainsi qu'il disait s'appeler, se dressait derrière elle, son regard d'un bleu polaire braqué sur elle. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. L'expression de son visage suffisait. Il y avait donc quelque chose, là, dans cette pièce, qu'elle ne devait pas découvrir. Ses poings se serrèrent. Cette maison recelait bien des secrets. Et ce mari, si tant est qu'il le soit vraiment, faisait tout pour les lui cacher. Au fil des jours, Elena s'aperçut qu'Andrew n'était pas l'époux chaleureux et attentif dont on aurait pu rêver. Il restait loin d'elle, toujours occupé. Il ne prenait pas de ses nouvelles après son hospitalisation, n'échangeait avec elle que quelques mots formels. Ils vivaient sous le même toit, mais il ériguait une barrière invisible, comme s'il refusait qu'elle le rejoigne dans son monde. Il n'était pas cruel au sens premier du terme, mais son indifférence était pire qu'une agression. Elena espérait que, s'ils étaient véritablement mariés, un détail, un geste la mettrait sur la voie de leurs souvenirs. Mais rien. Chaque matin, elle se réveillait seule. Chaque nuit, Andrew rentrait tard ou travaillait dans son bureau fermé à clé. Elle finit par ne plus supporter ce vide. Elle devait savoir qui elle était, ce qui la liait à Andrew, et pourquoi il semblait vouloir l'oublier. Un soir, elle le trouva dans le grand salon, assis, compulsant des dossiers. C'était une occasion rare. Elle osa s'approcher.
Comment nous sommes-nous rencontrés? Demanda-t-elle d'une voix qu'elle voulut assurer. Sans lever les yeux, il feuilleta une page. Il y a longtemps. Réponse laconique, qui mit Helena hors d'elle. Je ne me souviens de rien, Andrew. J'aimerais juste savoir notre passé. Il claqua son dossier, la toisant d'un regard froid. Tu dois te souvenir par toi-même. Helena eut un pincement au cœur. Pourquoi ne peux-tu pas m'en dire davantage? Il haussa les épaules. Il n'y a rien d'important. Rien d'important? Leur mariage, leurs moments passés ensemble, rien ne comptait à ses yeux? La colère bouillonna en elle. Que cachesto, Andrew? Un éclair de trouble traversa son regard, si fugace qu'elle faillit le manquer. Puis, sans répondre, il se leva, remettant de l'ordre à sa veste de costume. Ne te torture pas l'esprit, Helena. Repose-toi. Et il quitta la pièce, la laissant seule, noyée dans ses interrogations. Elle ne pouvait croire que leur relation ait toujours été aussi froide. Forcément, quelque chose s'était passé, et il ne voulait pas qu'elle s'en souvienne. Partie 3. Des bribes du passé. La nuit tomba sur le manoir Knight, et la demeure s'enveloppa de silence. Dans le lit où elle n'arrivait pas à fermer l'œil, Helena ressassait toujours les mêmes questions. Pourquoi Andrew se montrait-il si distant? Pourquoi sa mémoire refusait-elle de coopérer? Et surtout, pourquoi avait-elle la sensation que chacun, dans cette maison, dissimulait une vérité la concernant? Trop de mystère, pas la moindre réponse. Un tiroir verrouillé et une découverte stupéfiante à bout de nerfs, elle quitta sa chambre, déambulant dans les couloirs sombres. Ses pas la menèrent à la bibliothèque, où Andrew passait de longues heures. Les rayons regorgeaient de livres soigneusement rangés, et la lune, filtrant par les larges vitres, éclairait l'endroit d'une lumière bleutée. Helena effleura le dos des livres, sans rien trouver de probant, jusqu'à ce que son regard tombe sur le grand bureau en bois au centre de la pièce. Le tiroir de droite s'ouvrit sans difficulté, mais celui de gauche était verrouillé. Sa curiosité s'en trouva décuplée. Qu'y avait-il donc à cacher? Son attention se porta sur une petite série de clés posées sur une étagère. Hésitante, elle les essaya une à une, jusqu'au déclic. Le tiroir céda. À l'intérieur, divers documents. Mais sur le dessus, soigneusement déposé, se trouvait un acte de divorce. Un acte, déjà signé. Le cœur d'Helena manqua un battement en lisant son nom, Helena Rossi, associé à la mention « divorce ». Et au bas de la page, un paraphe qui ressemblait bien à sa propre signature. Sun Seng Si Glaka. Elle l'aurait donc signé elle-même? Avait-elle voulu quitter Andrew? Pourquoi lui avait-il caché ses papiers? Pourquoi se montrait-il si indifférent alors qu'officiellement, ils étaient en instance de divorce? Ses mains tremblaient. Elle ne comprenait rien. Sans attendre, elle s'empara du dossier, quittant la bibliothèque pour se précipiter vers le bureau privé d'Andrew. Cette fois, pas question de toquer. Elle, enter the office. Andrew, debout près de la fenêtre, un verre de vin à la main, se tourna vers elle. Il ne sembla pas surpris de la voir si agitée, comme s'il s'attendait à cette confrontation. Helena jeta les papiers sur son bureau, la colère et l'angoisse se mêlant dans sa voix. Qu'est-ce que ça signifie? Andrew jeta un coup d'œil au document, puis but une gorgée de vin avec un calme dérangeant. Ce sont nos papiers de divorce, répondit-il d'un ton neutre. Elena sentit un vertige la Gagner. Pourquoi je ne m'en souviens pas? Pourquoi y a-t-il ma signature? Dans le regard polaire d'Andrew, elle crut voir passer l'ombre d'une émotion. De la culpabilité? Il posa son verre et s'approcha. Parce que tu voulais partir. Partir? L'avait-elle réellement souhaité? Elle secoua la tête, refusant de croire ses paroles. Si j'ai voulu te quitter, pourquoi suis-je encore ici? Andrew ferma brièvement les yeux, comme pour contenir quelque chose. On ne peut pas toujours revenir en arrière. Helena percevait nettement qu'il lui dissimulait la vérité. Quelque chose lui soufflait qu'il connaissait les raisons de son amnésie, et qu'il préférait les taire. Une promenade au clair de lune après la confrontation, le manoir lui sembla encore plus étouffant. Incapable de se calmer, Helena sortit dans le jardin sous la lueur du clair de lune. Les arbres se dressaient, imposants, projetant des ombres fantomatiques sur les allées fleuries. Les parfums nocturnes flottaient, mêlés au bruissement lointain de l'eau de la fontaine. Alors qu'elle longeait une allée de grands cyprès, elle s'arrêta en entendant une voix grave, reconnaissable entre toutes. Andrew, en pleine conversation téléphonique. Instinctivement, elle se dissimula derrière un tronc. « Je t'ai déjà prévenu, Victoria. Ne m'appelle pas à une heure pareille. » Look her, dit Helena S.E. Sarah. Victoria Langley? Qui était-ce?
Andrew paraissait tendu, ce qui était rare pour un homme si maître de lui-même. Bob, j'ai dit que je m'en occupais. Pas besoin que tu t'en mêles. Les mots de l'interlocuteur restaient inaudibles pour Helena, mais Andrew répliqua, la voix plus sèche encore. Non, ça n'a rien à voir avec elle. Avec elle? Parlait-il d'elle? Ou d'une autre femme? Helena frissonna, son imagination tournant à plein régime. Lorsque l'appel s'acheva, elle voulut s'éclipser. Mais soudain, tu as fini d'écouter aux portes? La voix d'Andrew, froide, la fit sur Sutter. Elle se retourna lentement. Sous la lune, il la fixait, son visage sculpté dans une expression d'alerte. Qui est Victoria Langlais? Demanda-t-il, rassemblant son courage. Andrew la fixa un instant avant de laisser échapper un rire bref, sans joie. Cela ne te concerne pas. Elle sentit la colère la gagner. Je suis ta femme, dis-tu. Je ne me rappelle rien de notre mariage, et toi, tu affirmes que ça ne me regarde pas? Andrew, les mâchoires crispées, répliqua. Tu n'as pas besoin de savoir. C'est parce que je risquerais de découvrir un secret que tu caches, poursuivit-elle. Il laissa échapper un long soupir, luttant contre ses propres émotions. Puis il fit un pas en arrière, comme pour retrouver son sang-froid. Rentre, Helena. Arrête de creuser. Il s'éloigna dans la nuit, la laissant, le cœur battant, face à un mystère de plus. Helena comprit que cette Victoria jouait un rôle clé dans leur histoire. Elle était plus que jamais résolue à découvrir la vérité. Partie 4, le retour des souvenirs depuis quelques nuits, Helena faisait d'étranges rêves. Fragile, discontinue, mais empreint d'émotions vives. Plongée dans un sommeil profond, elle percevait d'abord une scène paisible. Un coucher de soleil sur la mer, une main chaleureuse tenant la sienne. Elle levait les yeux vers Andrew, souriant tendrement. Il paraissait différent, ni froid ni distant, mais aimant et rassurant. Ils discutaient de projets simples, d'un avenir qu'ils envisageaient ensemble. Son cœur en était léger, comblé d'un bonheur évident. Puis le rêve tournait au cauchemar. Une violente dispute retentissait sous un ciel chargé de pluie. Andrew, le visage fermé, la regardait avec une colère cinglante. « Tu ne me crois donc pas ?» Helena, en larmes, se justifiait, mais sa voix se brisait. Il l'accusait d'avoir une liaison. Elle sentait la douleur, la détresse de ne pas être crue. Andrew, aveuglé par la rage, s'éloignait, refusant sa main tendue. Un réveil en sursaut, Helena s'arracha à ce cauchemar le souffle court, trempé de sueur. Les images lui parurent si réelles qu'elle en sentait encore les échos. Cet amour passionné, puis cette trahison présumée. Que avait-elle fait pour qu'Andrew perde toute foi en elle? Son cœur cognait contre sa poitrine. Elle se souvenait désormais l'avoir aimé profondément. Et lui aussi l'avait aimé. Alors, qu'avait-il bien pu se passer? La quête de réponse au petit matin, un soleil timide éclairait le manoir. Mais dans l'esprit d'Helena régnait toujours la grisaille. Les songes de la nuit l'avaient bouleversée. Andrew l'avait jadis aimée, puis rejetée, la croyant coupable de quelque chose. Elle avait besoin de la vérité, et elle savait vers qui se tourner. Emma Carter, ce nom lui revenait en tête comme une lueur d'espoir. Une amie proche, apparemment. Elle fouilla son téléphone. Le numéro était encore là. Allô? Qui est-ce? Emma. C'est moi, Helena. Un silence choqué, puis la voix d'Emma, incrédule. Helena? Mon Dieu. Tu te souviens de moi? Pas vraiment, répondit Helena d'un souffle. J'ai besoin de ton aide. Peut-on se voir? Emma accepta aussitôt. Elle convint d'un rendez-vous dans un café discret de la ville. Installée face à Emma, Helena serrait nerveusement son écharpe, l'estomac noué. Enfin, elle pourrait peut-être découvrir la réalité qu'on lui dissimulait. Raconte-moi. Mon mariage avec Andrew, c'était comment? Emma lui jeta un regard compatissant et inspira profondément. Helena, vous étiez fous amoureux. Mariés par amour, pas pour la fortune ou la réputation. Vous formiez un couple épanoui, fusionnel. Look her, dit Helena, Essembala. Alors pourquoi ce froid polaire aujourd'hui? Pourquoi parlait-on de divorce? Les traits d'Emma se durcirent. Elle hésita avant de lâcher. Parce que quelqu'un a convaincu Andrew que tu le trahissais. Helena sentit un étau lui serrer la poitrine. Qui donc? Qui a pu faire ça? Emma baissa la voix, un éclair de colère dans le regard. Victoria Langley. Helena en eut des frissons. Ce nom qu'Andrew avait prononcé. Qui est Victoria? Son ex-petite amie. Répondit Emma d'un ton amer. Helena sentit une angoisse la gagner. Que voulait? Elle? Le récupérer.
Elle a tout fait pour ça. Au début, elle s'est montrée cordiale, mais peu à peu, d'étranges rumeurs sur toi ont émergé. Des photos, des SMS falsifiés, toutes sortes de preuves d'une prétendue liaison. Elena sentit son estomac s'étordre. Andrew m'a accusé sans me laisser le bénéfice du doute. Emma opina. Tu as essayé de te défendre, mais c'était trop soudain. Tout paraissait contre toi. Elena serra las puins. Mais moi, je sais que tu n'aurais jamais trahi Andrew, renchérit Emma. Tu as même mené ta propre enquête. La gorge d'Elena s'aserra. Une enquête? Alors, pourquoi j'ai tout oublié? Emma secoua lentement la tête. Tu étais sur le point de me révéler quelque chose. Tu disais avoir découvert la preuve qu'on te piégeait. On devait se voir le soir même. Mais sur la route, tu as eu l'accident. Elena SF Fondra Interurment. Tout prenait sens. L'accident n'avait peut-être rien d'un hasard. Je n'ai jamais pu te retrouver, Elena, conclut Emma, la voix voilée d'émotion. Et je suis persuadé que Victoria est liée à ton accident. Un frisson la traversa. Tout coïncidait. Partie 5. Affrontement et révélation déterminée à faire éclater la vérité, Elena réalisa qu'il lui fallait des preuves concrètes. Emma l'aida à retracer les indices liés à son accident. Des transferts d'argent suspects, des coupures de vidéosurveillance, des témoins achetés. Victoria avait ourdi son plan méticuleusement. Un piège pour démasquer Victoria, il fallait que Victoria se trahisse devant Andrew. L'occasion se présenta lors d'un grand gala, organisé par Andrew lui-même. Vêtue d'une élégante robe, Elena fit son entrée, le cœur battant, mais le regard sûr. Victoria, superbe et hautaine, se tenait près d'Andrew, tentant de monopoliser son attention. En voyant Elena, elle plissa les yeux, affichant un sourire mielleux. Mais Elena ne se laissa pas intimider. Victoria, lança-t-elle d'une voix claire. Nous avons des comptes à régler. Victoria se contenta de rire, moqueuse, cependant l'inquiétude perçait déjà dans son regard. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle de ces messages, ces mensonges qui m'accusaient de tromper Andrew. Le silence tomba sur la salle. Andrew tourna vivement la tête vers Victoria, l'observant attentivement. Elena, que signifient ces insinuations? Demanda-t-il, la voix tendue. Elena brandit son téléphone, révélant les SMS anonymes destinés à Andrew, soi-disant issus de sa part. Regarde d'où ils ont été envoyés. Le choc traversa l'assemblée. Le numéro de Victoria y figurait clairement. La jeune femme rit nerveusement, mais son assurance vacillait. C'est absurde, s'écria-t-elle. De simples coïncidences. Elena garda son calme et produisit des preuves plus accablantes. Relevés bancaires, paiement à des complices, vidéos enregistrées. Les yeux d'Andrew s'assombrirent à mesure qu'il découvrait la trahison. L'inéluctable aveu acculé, Victoria finit par craquer. Oui, je l'ai fait, lâcha-t-elle d'une voix rendue aiguë par la rage et la honte. Andrew se raidit, le visage fermé, tandis qu'Elena la fixait sans ciller. Pourquoi? Gronda-t-il, la voix sans appel. Les yeux de Victoria, emplis de larmes de frustration, se braquèrent sur lui. Parce que je t'aimais, cria-t-elle. Je ne supportais pas de te voir si heureux avec elle. Tu m'appartiens depuis le début. Andrew la dévisagea avec un mélange de dégoût et de consternation. Tu as tout détruit par jalousie et possessivité. Victoria ria, un rire vide, amer, avant de se tourner vers Elena. Bravo, Elena, tu as gagné. Mais Elena ne ressentait aucun triomphe. Elle voulait seulement rétablir la vérité. En quelques instants, Victoria fut mise à nu. Les invités, choqués, s'écartèrent. Bientôt, la police intervint, arrêtant Victoria pour tentative de meurtre, fraude et complot. Alors qu'on l'emmenait, elle hurlait le nom d'Andrew, mais en vain. Ce soir-là, la justice triompha. L'ultime adieu à l'issue de cette soirée tumultueuse, le manoir Knight semblait désert. Andrew rentra, l'âme en lambeaux, pour découvrir Elena, sa valise à la main. Pris de panique, il avança vers elle. « Elena !» s'exclama-t-il, la voix cassée par le remords. Elle ne se retourna qu'au dernier moment. Dans ses yeux, il ne vit plus la colère, simplement la tristesse. Une tristesse infinie. « Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas cru ?» murmura-t-elle. Chaque mot était un coup de poignard pour Andrew. Il voulut la supplier de rester, de lui donner une seconde chance. Mais avait-il encore ce droit? Il l'avait blessée, abandonnée, quand elle avait besoin de lui. Il n'avait pas su la protéger. Je suis désolé, souffla-t-il. Je sais que j'ai tout gâché.
Ses yeux à elle s'embuèrent de larmes. « J'ai besoin de partir, Andrew. » Il la supplia du regard, la main prête à la retenir, mais il savait qu'il lui avait déjà trop fait de mal. Alors elle tourna les talons et s'en alla, loin de ce lieu où elle avait tant souffert. Andrew, pétrifié, la regarda s'évanouir dans la nuit, sentant son univers s'écrouler une seconde fois. Mais cette fois, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Malgré tout, une lueur d'espoir subsistait au fond de son cœur. Il ne renoncerait pas à elle. Partie 6. Un nouveau bonheur, un an s'écoula. Les cicatrices restaient, mais la vie continua. Venise, la cité enchanteresse des canons, où Helena refit sa vie, loin de Night Mansion, loin d'Andrew. Elle trouva un emploi dans une petite maison d'édition, se forgea un quotidien paisible. Du moins le croyait-elle. Par un radieux crépuscule, elle flânait sur le pont du Rialto, observant la lagune se teinter de rose et d'or. Les gondoles passaient, chargées de murmures amoureux. Elle s'y appuyait, le cœur apaisé, quand soudain, Helena, une voix grave, inoubliable. Elle se retourna, le souffle coupé. C'était lui, Andrew. Il se tenait là, presque inchangé, hormis cette lueur de tristesse et de détermination dans ses yeux bleus. Elle aurait pu fuir, le repousser. Mais ses pieds restèrent ancrés au sol, comme si une part d'elle avait attendu ce moment. Il s'approcha, prudent. « Je t'ai perdu une fois. Je ne peux pas te perdre encore. » Elle le laissa parler. Il n'était plus le PDG froid et distant. Juste un homme qui reconnaissait son erreur, qui avait compris trop tard la valeur de l'amour. Andrew hésita, puis posa une question simple. « Es-tu heureuse, Helena ?» Elle songea à cette année de solitude, à ses efforts pour se reconstruire. Était-ce le bonheur ou seulement un renoncement? Il inspira profondément. « Je voudrais te rendre heureuse, de la bonne façon cette fois. » Elle le regarda, le cœur en tumulte. Mais dans son regard à lui, elle ne vit plus la défiance ni l'orgueil. Seulement un amour sincère, humble, réparateur. Doucement, elle leva la main pour effleurer son visage, comme pour vérifier qu'il était bien réel. Il ferma les yeux, savourant ce contact qu'il avait tant espéré. Elle ne dit rien, mais son geste disait tout. Il envoyait and I excuses interminables and I promises de carnet de phase. Juste deux cœurs qui s'étaient autrefois aimés et qui se retrouvaient, changés par la souffrance. Ils s'embrassèrent, sous le ciel vénitien qui s'embrasait, scellant un nouveau départ. Un baiser sans hâte, nourri par le pardon, la tendresse et un amour jamais éteint. Puis ils marchèrent, main dans la main, sans mots superflus, le long des canaux, dans le halo des lampadaires naissants. L'avenir demeurait incertain, mais il savait qu'il ne voulait plus se perdre. Andrew rompit le silence. « Veux-tu qu'on réécrive notre histoire ?» Helena sourit, un sourire qui en disait long. « On ne peut pas effacer le passé, Andrew. » Il hocha la tête, résolu. « Je sais, mais je veux bâtir avec toi quelque chose de nouveau. » De nouveau, leurs doigts s'entrelacèrent, comme une promesse tacite. Cette fois, il serait patient, sincère. Cette fois, il ne se laisserait plus envahir par le doute. Épilogue. L'amour retrouver l'amour n'est pas seulement une question de passion. Il repose sur la confiance. Andrew a perdu Helena faute d'avoir cru en elle. Ne laissez pas le doute détruire vos relations. Aimer, c'est faire confiance. Mais pardonner ne signifie pas oublier le passé, c'est choisir de lui donner une nouvelle chance. Helena aurait pu partir pour toujours, mais elle a préféré aller de l'avant, plus forte et plus déterminée. Tout le monde n'a pas la chance de recevoir ce second souffle, comme Andrew. Alors si vous aimez quelqu'un, ne tardez pas à lui montrer son importance. Les excuses ne suffisent pas toujours. Chérissez ce qui compte tant que vous le pouvez. Merci d'avoir suivi cette histoire. Et vous, si vous étiez Helena, auriez-vous pardonné à Andrew? Pensez-vous qu'il mérite cette seconde chance? Partagez vos impressions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits riches en émotions et en force. Transmettez ce récit à ceux qui ont peut-être besoin de l'entendre. Restez à l'écoute pour la prochaine histoire.